Bonjour et bienvenue. Le monde du business, ça peut faire un peu peur, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est un univers hyper complexe, réservé à une élite. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que les affaires sont si compliquées que ça? C'est la grande question en fait. On s'imagine tout de suite qu'il faut des années d'études, des diplômes prestigieux et très très chers pour avoir une chance de comprendre quelque chose. Et bien sûr, la voie royale, celle qu'on nous présente toujours, c'est le fameux MBA. Et un MBA dans une grande école, ça coûte combien? Eh bien, accrochez-vous bien, à peu près 250 000 $. C'est une somme absolument énorme. Forcément, face à un tel investissement, on est en droit de se demander, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce que des études, menées notamment par l'université de Stanford, ont montré un truc assez fou. Il n'y a absolument aucune corrélation entre le fait d'avoir un MBA et la réussite professionnelle sur le long terme. Zéro. Ça veut dire qu'il doit bien exister une autre façon de faire. Alors, voilà notre programme pour y voir plus clair. D'abord, on va déconstruire le mythe de la complexité. Ensuite, on va découvrir les 5 piliers universels du commerce. Après ça, on verra comment trouver les bons problèmes à résoudre, comment se connecter aux motivations humaines. Et pour finir, une méthode pour apprendre n'importe quoi en seulement 20 heures. C'est parti! Première étape, est-ce que le monde des affaires est vraiment si compliqué? On va essayer de passer de l'intimidation à la compréhension. Cette citation de Jeffrey Pfeffer de Stanford résume tout. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que ce n'est pas le diplôme qui fait le succès, c'est la personne elle-même. Le diplôme ne fait que confirmer un potentiel qui était déjà là. Et ça nous amène à une idée clé. Le business, c'est complexe, oui. Imaginez le mécanisme d'une montre, plein de petits rouages qui interagissent. Mais ce n'est pas forcément compliqué. Compliqué, c'est comme un sac de nœuds, un truc impossible à démêler. La différence, c'est qu'une fois qu'on a compris les principes de base, même un système complexe devient compréhensible. Alors, comment on fait pour comprendre ces principes de base? C'est ce qu'on va voir maintenant, le super pouvoir des 5 piliers du commerce. C'est un cadre universel qui marche pour absolument toutes les entreprises. Ce cadre, il est super simple en fait. Il repose sur 5 piliers. 1. La création de valeur. 2. Le marketing. 3. La vente. 4. La livraison de cette valeur. Et 5. Les finances. Si on maîtrise ces 5 points, on peut analyser, améliorer ou même créer n'importe quelle entreprise. S'il en manque un seul, le système s'effondre. On va zoomer sur le tout premier pilier et sans doute le plus important. Trouver des problèmes qui valent la peine d'être résolus. C'est ça le vrai sens de la création de valeur. Parce que créer de la valeur, ce n'est pas forcément inventer un truc révolutionnaire dans son garage. Souvent, c'est juste observer. Il y a cette histoire géniale d'un chercheur qui regardait une femme faire sa lessive. Il a remarqué qu'elle attendait que la machine soit pleine d'eau avant de mettre sa lessive en poudre. Elle voulait être sûre qu'elle se dissolve bien. Un petit geste, mais qui va tout changer. Les chimistes lui disaient « Mais non, notre poudre se dissout parfaitement ». Ils avaient raison techniquement, mais ils passaient à côté de l'essentiel. Le besoin de cette femme n'était pas physique, il était psychologique. Elle avait besoin d'être rassurée. Et c'est de cette simple observation qu'est née la lessive liquide, un produit qui pèse des milliards aujourd'hui. Ça montre bien une chose, le seul vrai test pour une idée, ce n'est pas de demander à ses amis s'ils achèteraient. Ils diront toujours oui. Non. Le seul test qui compte, c'est de demander aux gens de sortir leur carte bancaire pour un produit qui n'existe même pas encore. Là, on sait qu'on tient quelque chose. Ok, on a créé de la valeur, super. Comment on en parle? On va voir comment se connecter aux motivations humaines. C'est toute la psychologie derrière le marketing et la vente. En fait, l'idée, c'est de se connecter à des désirs profonds. Et on en a tous 5, principalement. Le besoin d'acquérir, de créer des liens, d'apprendre, de se défendre, et enfin, le besoin de ressentir des émotions. Les meilleurs produits ne cochent pas une seule case, mais plusieurs en même temps. Prenons Apple, c'est le cas d'école parfait. L'iPhone, ça coche toutes les cases. Acquérir, c'est un symbole de statut. Créer des liens, on communique avec nos proches. Se défendre, ils insistent sur la protection des données. Et ressentir, il suffit de se souvenir des vieilles pubs pour l'iPod. C'était de l'émotion pure. Et ça nous amène à la vente. La règle d'or, c'est de vendre le bénéfice, pas la caractéristique. Dire ce lecteur MP3 a 1 giga de stockage, ça ne parle à personne. Par contre, dire 1000 chansons dans votre poche, là, tout le monde comprend. Ok, mais comment on apprend concrètement à faire tout ça? C'est notre dernière partie. On va passer du mythe des 10 000 heures aux 20 premières heures. On a tous entendu parler de cette fameuse règle des 10 000 heures pour devenir un expert. C'est vrai, mais seulement si on veut devenir le meilleur violoniste du monde. Pour la plupart des choses, c'est un objectif complètement décourageant. La réalité, c'est qu'il y a une approche bien plus accessible, les 20 premières heures. L'idée, c'est qu'il suffit de 20 heures de pratique bien ciblée pour devenir suffisamment bon. Assez compétent pour se débrouiller et obtenir des résultats. Et la méthode est simple. 1. On déconstruit la compétence en petits morceaux. 2.
on en apprend juste assez pour pouvoir commencer. 3, on supprime toutes les distractions. Et 4, on s'engage fermement à y passer 20 heures. C'est une méthode ultra efficace pour surmonter cette première barrière où la plupart des gens abandonnent. Et voilà, on a vu que le business n'est pas si compliqué, qu'il repose sur 5 piliers, qu'il faut observer pour créer de la valeur, et qu'on peut apprendre tout ça bien plus vite qu'on le pense. Alors, la seule question qui reste maintenant, c'est celle-ci. Quel problème choisir de résoudre ?